j'espère que vous allez bien. Moi, sincèrement non, mais j'ai vécu pire. Donc je me console. Un petit brin. Donc là, nous sommes lundi le 6 février. Est-ce que vous entendez mon chien boire comme si sa vie en dépendait? Oui, sa vie en dépend, mais je veux dire, passe pas là, tu sais. J'ai décidé de vous parler un petit peu, de commencer ce vlog en faisant mes petits pots. C'est des gruaux froids, j'adore ça. Il y en a qui... C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça. Donc, t'as des petits pots comme ça. Ça vient... tu peux les commander sur Amazon. Je les ai commandés sur Amazon. Je sais pas si on en trouve en magasin. Des pots comme ça. Dans le fond, c'est écrit là aussi. Je pense pas que vous allez bien voir, mais en tout cas, bref. C'est écrit... Donc, tu mets un sachet de gruau, tu mets ensuite du lait de ton choix jusqu'à l'autre ligne, puis tu brasses, tu le mets au réfrigérateur, puis après ça, tu mets le reste de garniture que tu veux, des fruits, yogourt, peu importe ce que tu mets dedans. Donc, comme j'ai dit, ces pots-là, je les ai commandés sur Amazon, mais les sachets de gruau, comme ça, je les ai pris aussi au Maxi. Donc, il y a différentes sortes, là, je passe ceux qui ont, d'ailleurs. Je sais plus ce que j'ai, mais je m'entorche, je les aime pas mal toutes. J'ai des préférences, mais je les aime toutes. Donc les sachets, je peux les retrouver au Maxi. Fait qu'une fois tu as les pots, tu as juste à acheter sachets. C'est simple, tu crisses ça dedans, tu mets du lait, tu brasses, tu mets ça au frigo, puis c'est bon 5 jours. Donc j'ai 5 pots, je vais en faire 4, mais j'ai 5 pots. Donc si tu le fais, mettons, dimanche au soir, ben t'en as pour tout le reste de la semaine. Je trouve ça vraiment fun, surtout si vous avez des enfants. C'est rapide, c'est facile. Puis du gruau au froid, c'est juste... T'sais, le matin, ça te tape pas de par sa bouille ouais puis blablabla. Fait que tout ce que tu fais, c'est que tu pognes ça, tu mets des petits fruits dedans puis tu manges ça. C'est simple comme dire bonjour. Donc la petite update de vie que j'ose plus jamais faire. La petite update. C'est que j'avais prévu faire énormément de choses pour 2023. J'avais commencé à faire des mini-vlogs, j'étais genre, je vais faire des vlogs, je vais faire plein de choses, je veux pas arrêter. Puis, j'avais en train de faire toutes ces choses-là avec une personne en particulier. Comment dire, cette personne-là a décidé qu'il n'était finalement, après un mot, pas prêt à ça. Donc, depuis ce temps-là, je fais de mon mieux pour aller bien. Donc là, je viens de mettre le gruau dedans. Donc c'est tout simplement ça, le citron bleuet. Donc je mets le gruau, après ça, je vais remplir jusqu'à... Je vois pas, vous voyez? Je vais remplir jusqu'à la petite ligne qui est ici, là. Il y a une petite ligne ici, là. Est-ce que vous voyez bien? Ma face est là. Bref, il y a une petite ligne. Je vais remplir ça de lait. Je vais mélanger, puis ça va être tout. Puis je fais ça 4 fois. J'ai vécu un gros événement le 23 décembre. Puis malheureusement, la personne qui me l'a créé n'était vraiment pas au courant que ça allait faire ça. Parce que moi-même, j'étais pas au courant que ça allait faire ça. Depuis le 23, donc je vous rassure qu'il s'est rien passé. Mais depuis le 23 décembre, je dois combattre un autre... un autre traumatisme, parce que je dis un autre parce que bien évidemment je peux pas juste en avoir un dans ma vie. Donc j'ai eu quelqu'un qui a eu des abus sur moi, puis je le dirais pas c'est qui, c'est pas nécessaire parce que malheureusement je fais partie de ces victimes qui croient dur comme fer qu'il sera jamais inculpé parce que c'est un enjeu aux yeux de la société. J'ai décidé de laisser ce combat-là ailleurs, puis de partir. Surtout que je suis sûre à 100% que si je lui apprendrais ce que j'ai vécu, il nierait parce qu'il s'en est même pas rendu compte. Pour faire une histoire courte, il faisait ce qu'il avait à faire pendant que je dormais. Donc pour lui, ça comptait pas comme ça. Puis là, tu vas dire, ben oui, puis je vais dire, ta gueule, ok, je sais. Mais lui, je suis sûre qu'à ce moment-là, il se disait pas, ah, c'est ça que je veux faire. Il se disait plus, j'ai des besoins, elle en a plus, mais j'en ai. Fait que. Donc, depuis le 23 décembre, c'est passé un événement qui a fait en sorte que ce traumatisme est revenu. Et je dois un peu dealer avec en ce moment parce que c'est rendu intense. Si
je dors avec quelqu'un puis que la personne ne s'endort pas en même temps que moi et décide de me flatter pendant que moi je dors, je revis de A à Z les souvenirs que mon cerveau a gardés de cet événement-là. Parce que c'est comme ça que cette personne le faisait, c'était quand je dormais. Donc, quand je dors puis quelqu'un me flatte, peu importe c'est où, si tu me flattes, ça revient. Et j'avais pas ça avant. Et j'ai aucune idée comment j'avais ça. J'ai aucune idée parce que j'avais pas ça avant. Puis tu sais, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas vécu ça, là, tu sais. Genre, ça faisait 2 ans que je vivais très bien avec ça, tu sais. Fait que je vis avec ça, c'est énorme parce que j'ai dû vivre le deuil de passer au travers là, de cette fréquentation-là. Puis là, j'aimerais ça être aimée, j'aimerais ça être bien avec quelqu'un. Puis là, je me rends compte que ça m'apporte énormément de stress. Parce que je revis ça. Puis la personne, elle le sait, mais genre, elle pense pas que... Tu sais, moi, c'est tout récent que j'ai découvert un peu, genre... Ok, genre, tu vas pas bien, là, machin? Tu sais. Donc, j'essaie vraiment de passer au travers, mais c'est pas des choses que je contrôle nécessairement. C'est un petit peu dur à gérer, je vous avouerai. C'est ce qui fait que je fais pas des longues vlogs, mais que je me dis que je dois continuer. Hein. Donc, la petite update, c'est que récemment, je dois méditer plus. Je dois essayer de trouver des trucs. Je dois essayer de m'aider. Et je pense que la prochaine étape, ça va être probablement un psychologue parce que j'ai aucune idée, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va faire. Mais je crois que la prochaine étape, c'est fou que je me renseigne qu'est-ce que mes assurances pour payer. De toute manière, je paye la peau de mes fesses pour mes assurances et j'espère qu'ils payent. Et sinon, j'ai quand même une bonne nouvelle que j'adore, c'est le fait que ma mère... Il s'est passé de quoi avec ma mère? J'étais pas là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment trash pour que I wake up en hostie sur sa situation de vie. Ceux qui n'ont pas écouté mes anciens vlogs, je vous fais un résumé très court. Ma mère est alcoolique depuis que mon père est décédé. Alcoolique du style, elle ne se souvient plus vraiment de ses soirées, ce qui fait en sorte que peut-être qu'elle s'est déjà fait violer, puis elle s'en rappelle même pas. Ok? Donc c'était vraiment dangereux pour elle. Puis pour son cœur, bien évidemment, parce que elle a fait 3 mini-infarctus en été 2021. Et puis, il s'est passé quelque chose, elle a décidé d'arrêter de boire et depuis, ça fait plus d'1 mois qu'elle a arrêté de boire. Elle va consulter, elle va... supposément, là. Je dis supposément, je suis pas avec elle, là, mais elle va au rencontre d'alcoolique anonyme, puis elle veut vraiment changer son caractère, qui peut être explosif parce qu'elle n'est pas capable de gérer la pression, le stress. Donc n'importe quel... Si elle est stressée, si elle est triste, ça va vraiment être en colère qu'elle va modéliser tout ça. Là. Je vois déjà une très nette différence en travail maintenant. Et sérieusement, ça fait vraiment du bien et tout ça. Je suis vraiment contente qu'elle ait changé. Techniquement, je le dis là, mais moi-même, j'y crois pas. Parce que avant, donc quand mon père est décédé, j'étais pas sur le testament, alors il m'a rien légué et donc j'ai pas de cash pour une maison, pour un montant que je pouvais investir vraiment dans quelque chose. En général, quand un de tes parents meurt, tu reçois de l'argent. Moi, j'en ai pas reçu. Bon, ma mère m'a quand même aidé sur certains trucs, mais j'ai quand même pas de cash down pour une maison ou pour un début de cash down, peu importe. Puis au début, je lui avais demandé de me prêter de l'argent pour ça. Puis elle a pas voulu. Puis je crois que sa sobriété a fait en sorte qu'elle s'est réveillée sur certains trucs. Et elle s'est renseignée et elle peut me prêter, donner, peu importe ce qu'elle décide, mais elle peut sortir 10 000 $ des placements qu'elle a fait. Et pour moi, pour mon achat d'une maison. Donc techniquement, j'ai déjà un 10 000 pour une maison. Donc voilà la petite update que je dois gérer en ce moment. Je dois aussi gérer le fait que ça me trotte un peu dans la tête que le mois de mai s'en vient, que j'ai hâte que l'année disparaisse. Puis en même temps, je suis comme, ok, non, peut-être pas. Elle peut rester. Parce que à chaque 22 mai, j'ai pas envie
dépasser le cap. J'ai pas envie de voir le temps qui s'écoule sans mon père. Puis ça sera toujours ça, parce que ça peut pas aller de l'envers, hein. C'est juste ça qui se passe d'année en année, c'est que le temps s'écoule puis il n'est plus là. Donc j'essaye de gérer ce qu'on gère en tant qu'adulte, genre travail, argent, paiement. De gérer le fait que je suis quand même un peu beaucoup toute seule ici à Rimouski. J'ai pas vraiment... je dis pas vraiment, mais j'ai pas de famille ici, mais j'ai quand même des gens que je sais que si je vais pas bien, ils sont là, mais je suis pas du genre à demander pour rien. Si je demande, c'est que je suis tellement à bout que c'est le temps que tu fasses de quoi. Mais la fréquentation que j'avais eue m'a donné quelque chose que j'ai toujours voulu, puis c'était avoir une famille là pour moi. Ses grands-parents étaient tout simplement des gens formidables, sa mère aussi, son beau-père aussi. Pour l'instant, j'avais connu que eux ici à Rimouski. Sa grand-mère était du genre à me dire j'ai plein de laine, moi, là. Fait que tu viens chercher quand tu veux, là. Viens-t'en, là. Il y en a plein. Tu choisis ce que tu veux là-dedans. Puis même après que ça soit terminé avec la fréquentation, elle me l'a encore dit, tu sais, que je pouvais y aller n'importe quand. Puis moi, je me sens pas à ma place là-bas, parce que je me dis, je fais plus partie de votre famille. Fait que je me suis retrouvée tout seule. Sa mère m'a fait des egg rolls, elle m'a fait un pot de sauce, puis tu sais, moi je peux pas juste aller chez ma mère pour aller me chercher des repas parce que ma mère a fait des repas, t'sais. Fait que ça me faisait du bien, puis là genre j'ai tout perdu ça encore, puis ça me rentre dedans. Fait que tout me rentre dedans. Puis je me suis dit, je vous montre une Macha qui est tout le temps heureuse. Parce que c'est le but, c'est de continuer, puis d'avoir une certaine joie dans tout ce qu'on vit dans toute notre vie, malgré les malheurs qui peuvent nous arriver. Mais là, en ce moment, ça va pas. Je fais vraiment du mieux que je peux pour continuer. Donc on va voir comment la semaine va se passer. Donc j'ai terminé mes petits pots de gruau, donc ça donne ça. C'est tout simple. Donc ça, je vais mettre ça au frigidaire. Pendant, en fait, je les fais là. Je peux les manger dans quelques heures, mais ils t'offrent 5 jours. Wow! Ils t'offrent 5 jours, donc ça va faire mes repas, mes collations, peu importe. Des fois en déjeuner c'est bon, mais des fois en déjeuner j'ai pas tout le temps faim, fait que je vais peut-être le manger plus vers 10h pour dîner un peu plus tard. Alors j'espère que vous ça va, et je vous reprends plus tard. J'ai commandé il y a pas longtemps des filtres pour mon échangeur d'air, et là je viens de les recevoir. Je vais changer mon filtre, puis je vais me faire à dîner.
péripéties de ma chance en 1. Bonsoir. Alors, j'ai décidé de vlogger ceci. Pourquoi? Parce que sinon, je pleure. C'est ce que je fais. Alors, j'étais en train d'écouter la télé paisiblement sur mon divan parce que j'ai travaillé toute une belle journée. Et puis, donc, il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de réseau, mais c'est pas tout. C'est pas ça le plus gros problème. Ce que vous entendez là présentement, c'est l'alarme de sécurité. Ok, vous me voyez dans le miroir, c'est génial. Alors, ce que je disais, il n'y a plus de réseau. Moi, j'habite dans un loft qui est dans une maison, ok? Fait que mon propriétaire me dit, c'est 720$ par mois pour tout. Chauffage, éclairage, tout. Et le Wi-Fi. T'as tout bien compris, mon ami? Fait que là, mon propriétaire, hier, il me dit qu'il part en vacances. Bah ouais, il s'en va, lui. Tabarnak. Fait que là, il est pas là, mon propriétaire, ok? Fait que là, ça savait que j'ai pas accès à son compte d'internet pour savoir ce qui se passe pis il est où le problème, tu comprends-tu? Fait que moi, j'ai appelé Cogeco puis je leur ai dit, y a-t-il une panne générale? Genre, dis-moi qu'il y a une panne générale pis ça va juste se régler seul. Finalement, non, y a pas de panne générale. Calice. Fait que là, l'alarme que vous entendez, c'est l'alarme de sécurité qui dit il n'y a plus de réseau, ma fille. Ça l'arrête pas. Tant que le réseau il est pas revenu. D'accord? Fait que non seulement j'ai ça qui me sonne dans les oreilles jusqu'à temps que ça se règle, en plus de ça, je peux plus faire du travail, puis je peux même plus écouter la voix que j'ai décidé d'écouter cette année. Donc, là, j'ai appelé le père à monsieur pour lui dire est-ce que c'est correct si je rentre à la maison? T'sais, je veux pas comme rentrer de même, là, tu sais. Fait qu'il me donne le code, puis tout. Puis là, m'en voilà pour débloquer le modem puis le brancher. Puis là, tu vas prier avec moi, même à travers ton écran, c'est clair, pour que ça se règle, parce que sinon... Je disais donc que tout est bon qui vit les beaux, ouais, je suis contente. Fait qu'alléluia, on n'y touche plus, puis on prie le bon Dieu que jusqu'au 26 février, il n'y ait plus de problème, ok? Souhaitez-moi-en. Calice. Ça va vraiment l'air bon.